Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du calendrier de l'Avent. Et nous arrivons au jour 19 du calendrier. Et la 19 dans le tarot, c'est le soleil. Alors le soleil qui est un peu timide en tout cas ce matin à Saint-Brieuc. Mais bon, il se cache derrière les nuages et la neige. Et oui, parce qu'il a neigé un peu ici cette nuit. Donc le 19, voilà, le soleil. Et la thématique de cette vidéo, c'est réveille ta puissance de rayonnement. Et oui. Alors, puissance de rayonnement, qu'est-ce que ça veut dire? On peut aussi l'appeler notre charisme, si vous préférez. Et nous allons voir ensemble trois clés, voilà, pour réveiller votre magnétisme naturel. Et bien sûr, comme chaque jour, il y a un soin énergétique à gagner. Un soin énergétique que j'ai enregistré donc avec le soleil et l'archange Michael. Et le soin a été enregistré d'ailleurs le jour de la Saint-Michel, euh, l'an dernier. Et oui, donc autant vous dire que waouh, c'est un soin qui dépote aussi. Alors, nous allons voir ensemble comment réveiller son magnétisme naturel ou sa puissance de rayonnement. Ah, il ouvre le bal cette fois-ci. L'empereur, le 4. Ah ben oui, là on est dans le soleil, on est dans une énergie très yang, qui se confirme avec l'empereur, voûte, qui est aussi une énergie très yang, qui est celui de quoi ben lui, il passe à l'action, l'empereur. Ça ne veut pas dire qu'il réfléchit pas, mais c'est en étant dans le concret des choses, dans l'action, c'est comme ça, en tout cas, que la puissance de l'empereur et que la puissance de votre rayonnement peut aussi prendre forme. C'est en étant actif. Alors quand je dis actif, comment dire, c'est pas dans le sens travailler, etc. C'est dans le sens je fais des choses, je mène des projets en fait. Voilà, je suis dans l'action. Voilà. Que ce soit pour des actions bénévoles ou à votre compte ou en étant salarié, peu importe le statut, ça, on s'en fout. L'important, c'est de faire des choses. Hein. Et oui, parce que ça sert à rien d'avoir des bonnes idées si elles restent dans votre tête. Et oui, et que vous passiez jamais à l'action. Deuxièmement, et ensuite on réfléchit. Donc la 12, avec le pendu. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on passe d'abord à l'action et ensuite on se met en pause. On réfléchit après. Et oui, pour développer son charisme, c'est dans ce sens-là. Euh, mais ça peut être aussi, comment dire, la traduction d'une action inspirée. Parce que le pendu, il est dans le non-agir. Il est dans la sagesse du non-agir. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses quand on est dans le non-agir. Eh oui. Mais c'est aussi avoir la sagesse, d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Vous pourrez faire toutes les actions du monde. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer, ce sont les autres. Eh ben oui. Et ça, vous ne pouvez pas les changer. La seule personne que vous puissiez changer, c'est vous-même. Donc c'est aussi avoir la sagesse, eh bien, de ne pas faire de forcing, hein, et de lâcher prise. Avec le pendu, il y a cette notion-là. Non. À un moment donné, de toute façon, voilà, si à force d'ouvrir des portes, eh ben derrière, il y a des murs, bah, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Je me souviens à titre professionnel d'avoir vécu ce genre de situation lorsque j'étais en phase de reconversion professionnelle, quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et je le sentais de toute façon que j'étais plus à ma place en tant que gestionnaire de base de données, mais je voulais pas en fait quitter le groupe Aventis dans lequel j'étais
Donc je cherchais voilà, un autre poste où où je pouvais pardon, utiliser ce qu'on appelle la transférabilité de compétences, hein. Euh, et en fait, ah ben, je peux vous dire que tous les RH du groupe étaient au courant que je voulais changer de métier, je voulais changer de poste, etc. Et alors, il y en a un certain nombre qui prenaient le prétexte de la fusion qui était en cours pour me dire ah ben non, il n'y a pas de poste, ah ben non, nanana. Donc, quand pendant 6 mois, vous prenez des non, 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 bon ben, à un moment donné, voilà, c'est bon ben, on va peut-être regarder les situations sous un autre angle, hein. Ah, eh ben oui. Et ça, après, voilà, hein, c'est aussi avoir cette sagesse-là. Bon, la vie m'a appris à l'avoir aussi dans ma vie personnelle. Mais bon, en bon taureau que je suis, moi j'ai plutôt tendance à à y aller pareil, hein, à foncer, puis après se dire bon, là je vais peut-être réfléchir et lever le pied. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, et la troisième, tadam, nous avons le battleur, avec toutes ces belles idées, toutes ces innovations, hein, ce côté, alors le côté enfant, mais dans le sens amusez-vous, quoi. En fait, notre véritable charisme, il, il émane naturellement de nous que nous sommes reconnectés à notre enfant intérieur. C'est-à-dire que, et que l'on fait des choses qui nous mettent le cœur en joie. Eh ben, et là, il y a pas besoin de, comment dire, il y a simplement à être. Voilà. Mm. Alors, mettre l'être dans la matière, c'est ça qui n'est pas toujours évident comme notion à intégrer et à conscientiser. Et pourtant, c'est comme ça que vous pourrez développer votre charisme naturel, hein. L'être, c'est-à-dire que vous allez ressentir les choses d'abord qui viennent de l'intérieur de vous et ensuite les mettre dans la matière. Mm. Et souvent, en tout cas dans le système, on va dire, actuel, mais qui est en train de changer, et on le voit bien au niveau de l'éducation, hein, euh, on fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que on va imposer en fait aux enfants telle ou telle matière, nana, faut savoir ci, il faut savoir ça, nana, et on leur demande pas leur avis, en gros, voilà. Alors que il existe des manières d'enseigner où en fait c'est l'enfant qui va choisir par quelle matière ou quel exercice, voilà, il veut commencer, même si au final il fera peut-être tous les exercices, peu importe. Mais c'est lui, en fait, qui devient un peu plus acteur de la manière dont il veut apprendre. Et c'est ça, en fait. Là, c'est-à-dire, c'est laisser l'autre aussi être dans sa spontanéité, être lui, hein, voilà. Alors c'est vrai que cette notion d'être, elle est pas du tout, mais alors pas du tout, dans le formatage actuel. Je sais bien, chacun fait ce qu'il peut, hein, avec qui il est. Mais c'est justement ce changement, en fait, de point de vue, de paradigme, c'est ça qui fait toute la différence entre un charisme, comment dire, enfin, galvaudé, et un charisme qui vient de l'être de la personne. Et ça, la différence, vous la sentez tout de suite quand, quand ça vient de l'être de la personne ou quand c'est dans son faire. Après, c'est une histoire de sensibilité aussi, bien sûr. Alors, si je fais... Tata, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'étoile. Ah, ben voilà. L'étoile pour rayonner pleinement et prendre sa place dans le monde. Voilà. C'est tout simplement ça. Ah, je vous remontre l'étoile parce qu'elle est belle. Voilà. Et le véritable charisme, il est quand on est à notre place aussi dans le monde, hein. Et être à sa place, eh bien, je vous rappelle, hein, que ça, c'est des points de vue que j'aborde en séance individuelle dans tout ce qu'on appelle la mission de vie.
On part de notre être et non pas de vos compétences, de ce que vous savez faire, etc. Non, non, la démarche, elle est complètement inverse. Et je vous rappelle que si vous voulez gagner le soin énergétique, j'active ma puissance de rayonnement avec le soleil et l'archange Michael. Il suffit de mettre en commentaire de cette vidéo, j'active ma puissance de rayonnement, la partager avec vos amis et on se retrouve demain. Et oui, pour le 20e jour de cadeaux, de calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une belle journée.